J'ai été mordu par cette femme bête. Elle prétend maintenant que je suis son partenaire pour la vie. Salutations de l'univers de la science-fiction. Dites-nous d'où vous regardez aujourd'hui dans la section des commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez cet article. L'air à l'intérieur de l'ambassade centrale de la méga-métropole flottante était trop humide pour être confortable, et l'éclairage au plafond bourdonnait avec un sifflement aigu qui irritait Christian. Il redressa le col serré de son costume d'envoyé formel pour ce qui semblait être la 100e fois de la journée. Des décennies d'hostilité entre les groupes humains sur Terre et les tribus de bêtes de la planète principale de Trio devaient prendre fin avec ce sommet. Au contraire, la tension montait plus rapidement que quiconque ne l'avait prévu. Christian n'a pas choisi d'être ici. Il a remplacé à la dernière minute un diplomate professionnel qui était étrangement tombé malade la veille. Quelqu'un au conseil avec un parcours militaire et un dossier exceptionnel dans la gestion des négociations avec les rebelles avait déterminé que si les choses devenaient laides, Christian était le genre d'homme qui pouvait se défendre sans lancer d'offensive. Personne ne l'avait informé qu'il serait assis en face d'une femme bête capable de déchirer un char en deux et qui semblait aussi intéressée par la paix qu'une bombe par la diplomatie. Elle s'appelait Luna, et bien qu'elle ne mesurât que quelques centimètres de plus que lui, ses oreilles pointues et sa crinière argentée lui donnaient une apparence énorme. Sa silhouette était composée d'une force mince et d'un instinct animal, enveloppée dans un manteau cérémoniel fait de ce qui semblait être des peaux de prédateurs exotiques, et ses yeux étaient de petites fentes d'ambre brûlante. Depuis le début de la réunion, elle n'avait pas beaucoup parlé, mais son silence avait du poids. Quand elle prenait la parole, elle le faisait dans un ton condescendant et avec un accent tranchant et précis, accusant le groupe humain de retarder les approvisionnements alimentaires vers les colonies lointaines. Christian avait reçu très peu d'informations, mais il ne comptait pas laisser les mensonges sans réponse. Il répondit calmement, se penchant en avant avec les doigts entrelacés sur la table noire brillante, exposant les dates et les justifications administratives des retards ainsi que les preuves de sabotage des deux côtés qui rendaient ses accusations au mieux douteuses. Luna siffla en réalité, révélant un éclat de crocs acérés alors que sa lèvre se retroussait. Elle s'avança, sa voix devenant plus sauvage, et se leva à moitié de son siège, ses griffes claquant contre la table. « Tu es sans vergogne quand tu mens. Votre genre se cache toujours derrière des faits déformés par la peur. » Sa proximité inattendue déclencha tous les instincts de survie que Christian avait développés au cours de ses années de déploiement, mais il ne broncha pas. Il se leva prudemment, les mains levées et la voix ferme. « Je ne suis pas venu ici pour faire de la mise en scène, je suis venu ici pour m'assurer qu'aucun de nous ne reparte avec du sang sur les mains, continua-t-il, soulignant que son espèce avait saigné pour cette trêve tout comme la vôtre. » Elle plissa les yeux. Maintenant, ses pupilles ressemblaient à des fentes étroites utilisées par les prédateurs pour évaluer leur proie. Les diplomates de chaque côté semblaient prêts à se baisser sous la table tandis que la salle retenait son souffle un instant avant que Luna ne se précipite en avant comme un éclair. Ce n'était pas une morsure vicieuse. C'était rapide et précis, pas une déchirure. Christian la repoussa instinctivement, son épaule s'embrasant de douleur alors qu'il titubait, serrant la coupure, ses crocs s'enfonçant juste assez dans la chair de son épaule à travers l'uniforme mince pour faire couler le sang. Les anciens des bêtes se levèrent d'horreur alors que des cris éclataient autour de l'assemblée. La délégation humaine resta immobile. Les robots de sécurité tressaillaient en attendant une instruction. Luna resta immobile. Ses lèvres étaient teintées de sang. Son visage était confus plutôt que triomphant ou en colère. Un regard de terreur apparut progressivement sur son visage, puis quelque chose de bien plus complexe. Après avoir cligné des yeux une fois et pris une respiration nerveuse, elle parla dans sa langue maternelle, sa voix tremblante. Les délégués du peuple des bêtes restèrent sans voix. Le mot qu'un d'eux murmura ressemblait étrangement à Rélier. Une autre personne s'est littéralement évanouie en s'affaissant sur le côté dans sa chaise. En tenant son épaule blessée, Christian les regarda tour à tour. Sa voix était tendue de douleur lorsqu'il cria « Qu'est-ce qui vient de se passer, bon sang ?» Son garde de sécurité s'avança avec une arme à moitié dégainée. Cependant, Luna leva brusquement la main, et l'assistant s'arrêta, alors Luna s'éloigna de lui. Elle resta simplement là, le regardant comme si elle essayait d'interpréter une vision qu'elle n'avait pas voulu voir. Bien que la morsure ait été spontanée, elle avait un but. Elle avait l'air effrayée et abattue. J'ai correctement invoqué la dent du cœur.
Tu es à moi pour toujours maintenant. Il cligna des yeux. Il avait effectivement mal entendu. Lors d'un différend diplomatique, tu m'as mordu, et maintenant je suis quoi, pote? Ce mot est tombé comme une bombe. La pièce devint de pierre. Christian la fixa, la douleur dans son épaule n'était rien comparée au coup de fouet mental qu'il ressentait. C'est une sorte de blague culturelle, n'est-ce pas, demanda-t-il, une farce rituelle malade. Les yeux de Luna ne vacillèrent pas. Même les bots de traduction ont marqué une pause dans leur murmure mécanique comme s'ils avaient besoin de temps pour traiter l'absurdité de la situation. Notre espèce prend les liens très au sérieux. La morsure te laisse une cicatrice permanente. Les anciens insisteront pour que cela soit respecté. Il y eut une rafale de cris des deux groupes. Christian avait du mal à suivre tout ce qui se passait. L'ambassadeur humain demandait une suspension temporaire des discussions et une évacuation médicale. Le Conseil des bêtes discutait déjà de la possibilité de tenir la cérémonie immédiatement ou non. La guerre était menacée par quelqu'un à l'arrière si le lien n'était pas maintenu. L'espace tournait. Christian sentit des mains saisir ses bras et le mener vers la porte. Il ne s'est pas défendu, avant même de pouvoir commencer à gérer cela, il avait besoin que la coupure soit examinée et que le mal de tête qui se développait derrière ses yeux disparaisse. Il jeta un dernier coup d'œil en arrière alors que les portes se fermaient derrière lui, enfermant le tumulte. Luna se tenait immobile au milieu de son peuple, mais son regard croisa le sien à travers la foule. Elle n'était ni furieuse ni possessive, simplement perplexe et étrangement affectueuse. Christian réalisa alors que quelque chose de bien plus complexe que la politique venait de bouleverser sa vie. Il était venu à cette réunion pour arrêter une guerre, et il ne s'était pas attendu à en repartir avec un partenaire. Pas un qui venait de le mordre devant tout le Conseil galactique, c'est sûr. Alors qu'un technicien médical appliquait en silence du gel de régénération dermique, Christian était assis au bord d'un banc d'hôpital, la piqûre de l'antiseptique traversant la morsure sur son épaule. Il était habitué à la douleur, mais il y avait quelque chose de particulièrement troublant à savoir que sa blessure avait été causée lors d'un sommet de la paix non pas par une arme, mais par quelqu'un qui prétendait que cela faisait de lui son compagnon et que la pièce était stérile et excessivement silencieuse, avec le bourdonnement des machines ne faisant guère pour apaiser le martèlement dans sa tête. Même après que l'excitation se soit dissipée, le ridicule de la situation persistait. L'ambassadeur humain avait été coincé dans le couloir à l'extérieur, lançant des jurons diplomatiques dans son communicateur dans une tentative de déformer l'histoire avant qu'elle n'atteigne les médias. Cependant, le mal était déjà fait. Cela avait été diffusé à toutes les parties présentes, en direct sur le web, et traduit en 12 autres langues. Quand la porte s'est ouverte et que l'ambassadeur s'est précipité à l'intérieur, Christian n'a même pas pris la peine de se lever puisqu'il savait déjà ce qui allait se passer. À ce stade, la majorité de la galaxie savait que l'envoyé humain avait été mordu par une femme bête et déclaré lié pour la vie. Lel, un grand bureaucrate aux cheveux argentés qui servait comme ambassadeur, n'a pas retenu ces mots. Vous avez provoqué une crise diplomatique interespèce avec une seule épaule et un refus d'esquiver. Christian a dit, je ne savais pas qu'elle allait me sauter dessus, d'une voix calme mais saccadée. Et lors d'un sommet destiné à démontrer l'unité et le pouvoir, je n'allais pas reculer comme un lâche. Lel leva les mains. Force de l'étirement Christian, tu as été mordu par elle. Ce n'est pas une mauvaise interprétation culturelle. C'est un exemple de brûlage de traité. Avec un grognement, Christian jeta un coup d'œil à la bande qui couvrait sa blessure. Lel se frotta les tempes, se demandant ce qui allait suivre. Selon les anciens des bêtes, nier le lien est une insulte à toute leur espèce. Si nous le rejetons, ils partent, et si le sommet s'effondre, la moitié des colonies extérieures reprennent leur aide mutuelle le mois suivant. Christian secoua lentement la tête. Pour maintenir la paix, tu veux que j'épouse une dame qui m'a mordu devant la galaxie? Lel ne répondit pas tout de suite. Quand il a répondu, son ton n'était plus tranchant. Personne ne parle de mariage. Suivez simplement la procédure et restez proche d'elle pour que les médias croient que nous honorons leurs coutumes. Notre objectif est de gagner du temps afin qu'une échappatoire puisse être trouvée. Pendant que nous parlons, les linguistes examinent leurs privilèges de longue date. Christian expira profondément. Bien qu'il soit conscient de la politique et de la manière dont les apparences pouvaient porter le poids des armées, l'idée d'être contraint de rester proche de Luna le rendait toujours mal à l'aise.
Malgré tout, il ne pouvait s'empêcher d'être confus par la façon dont elle apparaissait après la morsure. Pas comme un prédateur, mais plutôt comme quelqu'un qui ne savait pas comment gérer les conséquences de ses actes. Il a dit, où est-elle maintenant? L'aile s'est arrêtée dans sa chambre en attendant ton arrivée. Le sourcil de Christian se leva. Déjà une ère de vie commune fait partie du rituel de liaison. Nous avons installé une suite neutre dans l'aile, remarqua l'aile, semblant presque contrit. Vous serez toujours sous observation. Il n'y a aucune attente d'intimité physique. Christian murmura, se tenant avec une grimace alors que le technicien médical recula d'un pas, ne la provoquez pas. Je ne l'ai pas provoquée la première fois. D'accord, je vais me conformer, mais je ne resterai pas les bras croisés si elle essaie de me blesser à nouveau. L'aile hocha la tête fermement avant de désigner l'escorte qui attendait dehors. Christian les suivit dans les couloirs sinueux de l'aile et de l'ambassade. Cela ressemblait moins à une zone diplomatique et plus à un étrange musée vivant dédié au confort des gens bêtes à cause de l'architecture atypique, qui comprenait plus d'espace ouvert, des murs courbes et un éclairage ambiant censé évoquer l'atmosphère crépusculaire de Trio. Christian se mit en alerte alors qu'il s'approchait de la suite assignée. Il avait rencontré des rois insurgés avec des bombes cachées sous leurs manteaux, des embuscades et des sièges. Ce n'était pas comme les autres. Il détestait ne pas comprendre les règles, et c'était personnel. Elle était là quand la porte s'est ouverte. Les bras croisés sur sa poitrine et le regard fixé sur les nuages tourbillonnant sous la ville flottante, Luna se tenait devant une grande fenêtre d'observation. Quand il entra, elle ne se retourna pas. La suite était faiblement éclairée et sentait quelque chose de légèrement métallique et épicé d'encens, qu'il ne pouvait pas vraiment identifier. Le bruit de la porte qui se fermait lui fit dresser les oreilles, mais elle resta silencieuse. Christian se racla la gorge. Cela posera un problème avec la technique de rapprochement entre colocataires. Elle resta immobile un moment. Enfin, sans se retourner, elle dit « Je ne voulais pas te choisir, Christian ». Elle cligna des yeux, ce qui aurait pu me tromper. Luna se tourna, ses yeux inébranlables mais pas durs. Quand notre espèce se sent menacée mais intriguée, les instincts prennent des décisions plus rapidement que la raison. Je croyais que tu te moquais de moi, alors j'ai réagi, et maintenant c'est permanent. Après l'avoir examiné pendant un moment, il hocha lentement la tête. Donc, mon instinct de combat ou de fuite m'a gardé avec toi. Elle a ri sèchement et sans humour, ce n'est pas inexact. Il entra dans la pièce et étira soigneusement son épaule sur un siège bas. J'ai eu des missions pires. Luna se déplaça silencieusement et presque gracieusement sur la distance qui les séparait. Elle s'est agenouillée à côté du banc et l'a regardé dans les yeux. Ce que la cravate signifie pour moi, c'est que je te défendrai tant que nous sommes ici, mais je ne te mettrai pas la pression pour l'accepter au-delà de ce que ton peuple exige. Christian l'observait, il n'y avait aucun signe de malhonnêteté dans ses yeux, seulement de la tension et peut-être même de la culpabilité. Il avait prévu qu'elle montrerait de la possessivité ou de l'orgueil, mais au lieu de cela, elle semblait avoir accidentellement cassé quelque chose de précieux et était maintenant responsable de protéger les fragments. Il a demandé, « Tu crois vraiment que ce truc est incassable ?» Elle hocha la tête, nos cœurs choisissent une fois que la mort sur la selle. Il détourna la tête, ses pensées passant en revue chaque aspect diplomatique, politique et personnel possible. Christian continua, nous jouons intelligemment ajoutant, nous découvrons qui profite du chaos et peut-être, juste peut-être, nous nous en sortons sans que personne d'autre ne saigne. Elle cligna des yeux en regardant sa main, puis la saisit délicatement avec ses doigts griffus. Luna baissa la tête. Oui, et ils devront passer par moi s'ils te veulent à nouveau. Christian se demandait ce qui était plus dangereux alors qu'ils se tenaient ensemble dans cette étrange et étroite trêve. La relation qu'il feignait de respecter ou la réalité qu'une partie de lui ne jouait pas du tout. Mordu par l'amour était déjà en tendance sur plusieurs fils de potins interstellaires, accompagnés de fanards de mauvaise qualité le représentant lui et Luna dans une étreinte passionnée. Les 48 heures suivantes furent une tempête de réunions tendues, d'apaisements culturels et d'interviews à la langue bien pendue avec des correspondants des médias qui voulaient transformer Christian en une vedette de tabloïd. Chaque fois qu'une de ces pauvres vignettes apparaissait sur les moniteurs de l'ambassade, Christian avait envie de frapper quelque chose, mais il réprimait son irritation. La stabilité du sommet était plus importante, et que cela vous plaise ou non,
la morsure de Luna était devenue le pivot qui permettait à cette stabilité de vaciller. Chaque faction observait leurs interactions comme si son sourire à son égard pendant un déjeuner ensemble déterminait le destin de la galaxie. La majorité de leur temps était passé dans la suite neutre de l'aile, occupée par 2 gardes de sécurité et un conseiller culturel. Il était évident qu'ils souhaitaient être ailleurs. Christian et Luna avaient établi un rythme tendu mais fonctionnel malgré leur proximité forcée. Ils discutaient des notes diplomatiques côte à côte sans commentaire, conversaient uniquement lorsque nécessaire, et prenaient même des repas silencieux autour d'une petite table pour éviter d'attirer trop l'attention. Néanmoins, il y avait encore des moments de silence. Involontaire où tout changeait pas exactement une attraction, mais une prise de conscience involontaire qui, d'une manière ou d'une autre, devenait plus forte chaque fois qu'il se rappelait la chaleur de sa main lors de leur première conversation ou la étrange douceur de sa voix lorsqu'elle jurait de le protéger, se produisait lorsque Luna le regardait comme si elle mémorisait son visage ou lorsque Christian se surprenait à écouter le rythme de sa respiration dans l'obscurité. La distraction avait une manière de le trouver, même s'il essayait de ne pas la laisser. Cela s'est produit lors d'une réunion matinale standard avec un liaison technologique pour le sommet de la paix. Dans l'une des salles de conférence vitrées de l'ambassade, Christian était assis à côté de Luna, examinant une répartition des lignes d'approvisionnement et des routes commerciales possibles. Les lumières s'assombrirent alors que le liaison, un homme maladroit avec une tablette de données et une tendance névrotique à trop expliquer, s'apprêtait à atteindre la section concernant les ports d'accès partagés. Les panneaux clignotèrent brièvement, affichant de la statique et des éclairs de symboles fugaces au lieu de statistiques. Christian ne réussit pas à identifier les narines de Luna se dilatant dès qu'elle se leva, et les doigts de Christian allèrent automatiquement à sa ceinture. « Sécurité ?» demanda-t-il, non pas pour une arme mais pour le balise d'urgence qu'il avait été autorisé à porter depuis l'événement de liaison. Le liaison semblait perplexe. Pas d'alerte centrale très probablement, il y a un retard matériel. À ce moment-là, la fenêtre derrière lui éclata vers l'intérieur. Alors que Luna se précipitait en avant avec une vitesse effrayante, Christian plongea sur le côté, emportant le lézard avec lui. Le fracas était assez fort pour percer les tympans, et la force envoya des éclats de verre voler à travers la pièce. Arrêtant une traînée métallique qui se dirigeait directement vers la poitrine de Christian après avoir ricoché sur son armure d'épaule, l'objet s'est heurté au mur derrière eux. Un petit pic à haute vitesse qui fonctionne plus comme un instrument d'assassinat personnalisé que comme une arme conventionnelle. Silencieuse et précise avant que Christian ne puisse même retrouver ses repères, Luna avait déjà atterri durement et s'était relevée. Ses yeux brillaient littéralement maintenant. Ses pupilles sont entourées de fines anneaux de lumière dorée. Ses griffes se déployèrent, et elle respirait rapidement mais régulièrement. Avec sa main déjà sur son balise, Christian grimpa derrière la table retournée. En quelques secondes, les gardes à l'extérieur de la pièce ont explosé, leur fusil à la main, mais l'agresseur avait disparu. Juste la fenêtre brisée, aucune trace. Le sol était quelque peu brûlé, et il y avait une odeur perceptible d'air ionisé. Le personnel médical se précipita à l'intérieur, suivi d'une foule d'agents de sécurité en colère, d'ambassadeurs et de superviseurs. Christian a rejeté le traitement. Il allait bien. Cependant, il découvrit Luna acculée dans un coin avec des gardes de chaque côté lorsqu'il se retourna pour voir comment elle allait. Sa bouche se tordit en un rictus protecteur. Il grogna. Elle m'a sauvé la vie et ordonna, reculez. Incertain de savoir s'ils devaient obéir à la chaîne de commandement ou agir selon leur instinct et considérer la femme bête grognante comme une menace, les gardes hésitèrent. Ignorant l'étiquette, Christian avança pour se placer entre elle et les bouches de leurs armes. Recule, dis-je. Le grognement de Luna s'est progressivement apaisé alors qu'elle redressait nerveusement les épaules et lançait à Christian un regard particulier, mélange de perplexité et d'approbation. Il lui fit un signe de tête avant de se tourner à nouveau vers les fonctionnaires. Je veux que les 15 dernières minutes de surveillance soient supprimées. Sans assistance, personne n'aurait pu s'approcher aussi près. J'ai besoin que l'arme soit identifiée immédiatement et d'informations sur les visiteurs de l'Ofercor au cours de la dernière semaine. Le visage de l'aile était pâle lorsqu'il est arrivé 10 minutes plus tard. Avec un sifflement à peine audible au-dessus d'un murmure, il tira Christian à l'écart. Est-il possible que quelqu'un ait tenté de te tuer pendant un moment de rapprochement ?
Les gens bêtes croiront que nous avons monté cela pour sortir du pacte si nous ne prenons pas les devants. La mâchoire de Christian se crispa. Ils ont tenté de me faire taire plutôt que de me tuer. Une distinction existe. L'aile s'essuya le visage, quelqu'un ne veut pas que ce sommet fonctionne. Je crois que c'est trop bien rangé pour être une erreur, mais tu crois que c'est du sabotage. Christian répondit, et Luna est d'accord. Luna s'est déplacée pour se tenir à côté d'eux, silencieuse mais imposante. Ce n'était pas une arme utilisée par les gens bêtes. Trop lisse et élancée bien que ce soit une technologie humaine, les alliages spécialement mélangés sont conçus pour échapper au scanner. Cela n'aide guère notre cause, l'aile fronça les sourcils. Les pensées de Christian s'emballaient déjà. Nous devons déterminer que l'effondrement de ce sommet profite à plus que nos adversaires. Il y a rebelles commerçants du marché noir et entrepreneurs privés, quelqu'un qui prospère grâce à la division. L'aile laissa échapper un grognement. Cela devient une opération de renseignement à cause de toi. C'est déjà qu'on le veuille ou non, rétorqua Christian. L'ambassade a été mise en confinement ce soir-là. Luna et Christian ont été instruits de rester dans leur quartier pendant que l'enquête était en cours, et toutes les communications extérieures étaient filtrées. Christian ne discuta pas car il avait trop de choses en tête pour le faire. Il s'effondra dans le fauteuil et se massa les tempes alors que la porte de leur suite se ferma finalement derrière eux. Ils pensent que je suis instable, ils pensent que tout le monde est instable, murmura Luna alors qu'il se tenait près de la fenêtre une fois de plus, cette fois avec une paume reposant sur le verre. Mais ils ont tort. Encore une fois, tu es venu à mon secours. Elle se tourna vers lui, son visage impassible. Je suis contraint par le lien. Mais maintenant, c'est plus qu'une simple amitié. Christian lui lança un regard prolongé. La façon dont les choses changeaient entre eux était quelque chose qu'il pouvait aussi percevoir. Bien que ce ne fût pas automatique, la confiance se développait progressivement dans les vides laissés par le chaos et le devoir. Doucement, il murmura, « Je ne suis pas sûr de ce qui est le plus dangereux, l'assassin ou à quelle vitesse cela commence à sembler réel. » La bouche de Luna se tordit un peu. Juste une lueur de quelque chose approchant la chaleur humaine, pas un sourire, pas même un rictus. Ensemble, nous supporterons les deux. Alors que l'ambassade flottante se repositionnait en orbite, Christian resta éveillé cette nuit-là, allongé sur le canapé dans le coin éloigné de la suite, les yeux à moitié ouverts, écoutant le doux bourdonnement des bouches d'aération et le craquement occasionnel du métal en mouvement. Les nuages en dessous dérivaient langoureusement en argent et bleu à la lumière des deux lunes de trio tandis que Luna était assise en tailleur sur le sol devant la fenêtre de l'autre côté de la pièce. Même de loin, il pouvait sentir son anxiété malgré le fait qu'elle n'avait pas parlé depuis des heures. Ce n'était pas seulement la tentative de meurtre. Il pouvait le voir dans la tension de ses épaules et savait que quelque chose d'autre avait changé en elle sans avoir besoin des sens de la femme bête. La façon dont elle ne l'a pas regardé directement depuis l'agression, il semblait que leur relation avait évolué d'une relation symbolique à une relation authentique, et elle ne savait pas comment gérer cela. Après plusieurs heures de silence, il finit par élever la voix. « Tu n'as pas bougé depuis 2 heures, ce qui est normal pour toi, dit-il. » Luna cligna doucement tout en gardant les yeux fixés sur la fenêtre. Après une dispute, nous méditons pour calmer nos instincts, sinon, nous réagissons trop rapidement. Christian se leva et traversa la pièce, prenant un paquet d'eau au petit console avant de s'asseoir à quelques pieds d'elle. Il examina son visage de profil, notant à quel point il était prédateur et acéré, mais aussi à quel point il restait silencieux. Frapper ceux que nous ne voulions pas blesser. Elle était quelque chose de bien plus dangereux qu'un monstre ou un guerrier extraterrestre territorial. Quelqu'un essayant d'éviter de devenir ce qu'elle était déjà et ce que les autres craignaient. Elle n'hésita pas à l'assassin des gardes après qu'il ait demandé « Tu penses que tu allais perdre le contrôle ? Je les aurais tués si tu ne t'étais pas interposé entre nous et je ne l'aurais pas regretté jusqu'à ce que le sang saute. » « It versé, dit quelqu'un en levant ses armes vers moi. Je suis une guerrière entraînée depuis l'enfance, et mon peuple s'attend à ce que je sois disciplinée, mais cette relation rend les choses plus difficiles à contrôler, murmura-t-elle alors que Christian buvait de l'eau et posait ses yeux sur les siens. Il semble que mon corps prenne le dessus avant que je puisse réfléchir quand tu es en danger. Luna se tourna enfin pour lui faire face, son visage impassible, et il répondit, « Tes instincts sont maintenant collés à moi. » Super. Ça fait 2 de nous pousser dans des rôles que nous n'avons pas demandés.
Tu n'as aucun sentiment. Je suis un soldat qui a passé la majorité de sa vie à obéir à des ordres que je n'aimais pas pour des gens en qui je n'avais pas confiance, mais j'ai toujours reconnu la différence entre le vrai et le faux. Christian respira lentement en réfléchissant à ce qu'il avait dit. Il indiqua cela entre eux. Ce n'est pas un faux. Je ne sais pas ce que c'est, mais la politique n'est plus la seule chose qui compte. Les yeux de Luna se sont brièvement adoucis avant que son attitude ne change à nouveau. Alors vous devez être conscient de ce qui est sur le point de se passer car cela ne peut pas se terminer pacifiquement. Elle avait raison. Les rapports avaient déjà émergé par des canaux classifiés dès le matin. Des signaux non autorisés et des rafales de communication cryptées provenant de serveurs introuvables ont été révélés par des fragments de données codées extraites du système de l'ambassade. L'arme à pointe a été produite en utilisant une combinaison de matériaux provenant de plusieurs partenaires commerciaux, aucun d'entre eux n'ayant pris la responsabilité. Bien que la piste de l'assassin soit glaciale, le message était indubitable. Quelqu'un en position d'autorité voulait les voir morts et le sommet détruit. L'aile a convoqué Christian à une conférence stratégique dans une salle privée, mais Luna n'a pas été autorisée à y aller car des fonctionnaires anxieux craignaient une nouvelle crise émotionnelle des gens bêtes. Christian a argumenté, mais en vain. Il y avait 3 personnes dans cette pièce. Un émissaire y a diffusant sa conscience à travers un prisme flottant et un diplomate lézard du commerce qui avait été vaincu. Ils ont parlé des boucs émissaires possibles, des effets économiques et des points de vue politiques. Quand quelqu'un a proposé de suspendre temporairement le processus de paix pour réduire les tensions, Christian a écouté en serrant les dents. C'était le point de basculement pour lui. Il a interrompu la conversation en se tenant au milieu du rassemblement. Les attaquants obtiennent exactement ce qu'ils veulent lorsque le sommet est reporté. Ils désirent que le lien soit considéré comme une erreur. Ils désirent que Luna et moi soyons discrédités et retirés de la scène politique. Ils veulent que cela s'effondre. Le sourcil de l'aile se leva. Et vous recommandez que nous nous y fions. Accepte le spectacle. Le ton de Christian resta constant. Non, je propose que nous prenions en charge l'histoire. Ce n'est pas une responsabilité. Cela sert de preuve que l'intégration est faisable. Nous commençons à l'utiliser pour stabiliser les deux côtés et cesser d'agir comme si nous pouvions l'ignorer. Le messager y a hésita en examinant ce qu'il avait dit. Pour la cohésion sociopolitique, vous suggérez une cour assidue calculée qui est ensuite rendue publique. Christian fixa un regard perçant dans son œil brillant. Je vous suggère de ne pas considérer Luna comme un problème. Je ne peux pas dire assez de bonnes choses sur vos putains d'équipes de sécurité, elle est la seule raison pour laquelle je suis encore ici. Cela a rendu la pièce silencieuse. En revenant à la suite, Christian découvrit Luna en train de pratiquer des techniques de combat extrêmement aigus sur le tapis de sparring. Après l'avoir observé pendant quelques minutes, il entra dans la pièce et lui lança un paquet de protéines. Ils ne t'ont pas laissé parler, ajouta-t-elle, et ils m'ont à peine laissé respirer. Elle l'attrapa en plein vol sans perdre une seconde, puis s'accroupit et le déchira avec ses dents. Marmonnant, elle dit, lâche. Christian a reconnu que, ils ont peur, mais j'ai fait la déclaration nécessaire, vous n'êtes pas la menace. Vous êtes la raison pour laquelle je continue à avancer. Il commence aussi à remarquer que Luna incline la tête pour regarder son visage. Et remarques-tu quelque chose alors qu'il s'est approché sans détourner le regard? Je me rends compte que je te fais plus confiance qu'à tout le monde ici. Elle a progressivement réduit la distance jusqu'à ce qu'ils se regardent dans les yeux. Sa voix était basse, et son souffle était chaud. Tu sens toujours la proie pour moi. Christian sourit en coin. Et tu ronfles toujours dans ton sommeil. Le rire de Luna était une courte explosion de son surprise. Pas moqueur, pas dangereux, juste réel. Ça s'est estompé. Et pendant un moment, ils restèrent silencieux. Puis l'interphone mural bourdonna. Un message codé s'est affiché à l'écran. Violation de haute sécurité, un vaisseau non autorisé à accoster sur l'anneau inférieur. Les délégués sont conseillés de se mettre à l'abri. Christian a attrapé sa veste. Luna était déjà à la porte, les griffes sorties, les crocs visibles. Elle n'avait pas besoin de le dire. Il se déplaçait comme un seul homme. Parce que si quelqu'un essayait de détruire ce sommet, il allait découvrir ce que cela signifiait d'eux.